tu vas? Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci. Aujourd'hui, je vais parler encore du couple comme tous les jours. Est-ce que toi aussi, tu as déjà entendu des femmes dire, bah, moi, je ne demande pas de l'argent à un homme. Bah, mon éducation ne me permet pas. J'ai pas grandi comme ça. Je ne sais pas comment demander de l'argent à un homme. Je parle, attention là, des femmes mariées, des gens qui sont, des femmes qui sont dans un couple, dans un foyer. Aujourd'hui, je veux venir parler de ce sujet-là. Effectivement, moi aussi, j'en fais partie. Je fais partie des femmes par rapport à leur éducation. L'éducation que moi j'ai eue, on ne demande pas de l'argent. Que ce soit un homme, peu importe, à n'importe qui, on ne demande pas de l'argent. Et du coup, moi j'ai grandi comme ça. Et lorsque je viens en Europe, je remarque, il y a un phénomène. Il y a un phénomène. Il y a un phénomène qu'il n'y avait pas peut-être lorsque on était en Afrique. En Afrique, on ne voyait pas beaucoup de choses parce qu'en Afrique, c'est le papa qui tournait, qui faisait tourner la maison et tout. On ne voyait pas le côté caché. Parfois, c'est pas le papa, mais bon. En Europe, ici, ça devient très visuel. Ça devient très flagrant. Tu vas avoir beaucoup de femmes qui gèrent, qui font tourner la maison. C'est-à-dire que toutes les charges sont sur leur tête. Elles font tout. Et lorsque tu leur demandes, tu les entends se plaindre, mais lorsque tu leur dis, bah, attends, mais pourquoi c'est toi qui prends tout en charge? Elles vont te dire que, mais c'est tout simplement, mon mari ne me donne pas, moi je ne demande pas, mon éducation ne me le permet pas. Il faut d'abord laisser ça de côté. Je vais vous demander de laisser ce raisonnement de côté. Il faut savoir que euh, la façon dont que toi tu penses, c'est la même façon dont que ton mari peut penser. Il faut savoir qu'il y a des hommes de plusieurs catégories. Il y a des hommes qui pensent automatiquement, qui prennent les responsabilités, c'est normal, c'est comme ça. Parce qu'ils ont été élevés comme ça. Ils savent qu'un homme doit prendre en charge sa famille, doit faire si ils ont vécu comme ça. Il y a des hommes qui n'ont pas eu cette éducation. Il y a des hommes, naturellement aussi, qui ne savent pas donner sans pourtant qu'on leur demande. Il y a des hommes qui attendent qu'on leur demande. Donc il y a plusieurs catégories. Donc toi, si tu tombes sur un homme qui n'attend pas qu'on lui demande, qui sait qu'il y a des charges à payer, il y a le loyer, il y a des choses à payer qui vont venir payer, en fait, qui vont payer sans pourtant que tu leur demandes, tant mieux pour toi. Mais si tu tombes sur un homme qui ne le fait pas, ne l'en veux pas. Pourquoi je dis ne l'en veux pas? Parce que tu ne le lui dis pas. Parce que tu ne lui as pas parlé de ça. Parce que toi, tu vas attendre que lui, qui puisse prendre les choses en main, et lui aussi, il attend que toi, tu puisses demander. Parce qu'il est comme ça. Parce qu'il n'a pas cet automatisme-là. C'est différent. Et toi, tu es là, tu attends. Ah ben oui, il joue pas son rôle d'homme. Mais non. Mais toi, si tu ne le dis, tu ne lui dis pas, chérie, ben écoute, moi là, je suis épuisée. Je ne demande pas, mais là, je pense que là, je n'arrive plus. Est-ce que tu peux mettre la main dans la pâte? C'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que c'est embêtant de venir demander tous les mois quelque chose qui est censé être automatique. Fais-le. Je préfère que tu le fasses et que tu ne boudes pas. Je préfère que tu le fasses et qu'il te donne. Ou bien que je préfère que tu le fasses et qu'il ne te donne pas. Là, c'est différent. Mais que tu ne le fasses pas et tu t'imagines. Parce que on est beaucoup dans l'imagination. On est beaucoup dans... en fait, on idéalise tellement des choses. Et quand on arrive sur la réalité, ce n'est pas ça. On se tue, mais on murmure, ce n'est pas bien. Je sais que ça va faire mouche. Mais je sais que y a beaucoup qui ne vont pas adhérer. Mais c'est ma vision, c'est ma façon de voir les choses. Mais je pense qu'on accorde le bénéfice de doute aux gens. On ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que ton mari n'a pas cet automatisme de te donner sans pourtant que tu demandes. Ça fait de lui un homme, un homme irresponsable. Mais non. Et il y a d'autres femmes qui aiment porter ça. Il y a d'autres femmes, toi-même, tu as prouvé à ton mari de A à Z que tu es capable, tu peux faire tourner cette maison. Et beaucoup d'hommes n'aiment pas ça. Les amis, beaucoup d'hommes n'aiment pas ils ont en face d'eux une femme qui porte toutes les casquettes. C'est-à-dire que la place, tu veux même prendre sa place. Et il va te donner cette place-là. Rassure-toi, si ton homme ne t'a pas vraiment légué cette place-là, quel est ton comportement lorsque tu es chez toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut tout t'accaparer? Il va te lâcher ça. Même moi, aujourd'hui dans mon foyer, si mon mari prend tout en charge, mais quand tu dis tout, je vais être peinarde, je vais être tranquille, je ne viendrai même pas demander, parce que je suis bien, c'est logique.
Donc lui aussi, c'est un être humain. Ça ne fait pas de lui, je répète, ça ne fait pas de lui d'irresponsable. Mais c'est à toi de prendre ton courage à demain, d'aller le voir et lui exposer les choses. Mais après, il ne faut pas te dire que dès que tu vas le dire, demain, ça sera automatique. Non. Ou bien ne te sens pas rabaissé en allant le demander. Ah ben oui, ben, il y a le loyer à payer. Ah ben oui. Mais non, non, dès que tu sais que la date passe, tu vas le voir. Mais ne fais pas du style, ah ben comme il n'a pas payé, je vais payer. Mais peut-être qu'il a oublié. Qu'est-ce que t'en sais? Accorde le bénéfice du doute. Le conseil que je veux te donner, si tu te retrouves dans cette situation, c'est de t'exprimer. C'est d'aller auprès de ton mari, c'est de le lui dire. Écoute, moi j'ai ça à payer, j'en ai payé, là j'en peux plus, je ne m'en sors plus. Est-ce que tu peux mettre la main dans la pâte et vous trouvez votre arrangement à vous? Chaque couple a sa façon de s'arranger. Maintenant, lorsque le moment sera venu qu'il faut payer, tu remarques qu'il n'a pas payé, ne prends pas tes deux jambes à courir à les payer. Tu viens le voir, tu lui dis, attention chérie, il y a ça à payer, la date approche, tu n'as pas payé. Tu dois le faire, mais ne le juge pas alors que tu ne lui as pas encore demandé. Tu es dans le foyer de ton homme, c'est dans tes droits de demander, c'est différent. On dit ça lorsqu'on n'est pas marié, mais lorsqu'on est marié, c'est dans tes droits de demander à ton mari ce que tu veux. Et lui, c'est dans ses droits aussi de dire oui ou non. C'est dans ses droits. Donc, tout dépend de votre communication. Tout dépend de votre fonctionnement. Mais, ce que je te dis en tout cas, exprime-toi, demande, ne t'imagine pas. Ne t'attends pas qu'il puisse avoir ce truc dans la tête, ce petit tilt pour qu'il prenne ses responsabilités comme toi tu le penses. Non, on ne fonctionne pas pareil. On ne fonctionne pas pareil. On n'a pas la même logique. On n'a pas la même façon de faire. On n'a pas eu la même éducation, on n'a pas observé nos parents pareillement, d'autres n'ont pas eu ce modèle-là, d'autres ont évolué pendant des années seuls, donc ils ont continué, ils ont du mal un peu à prendre ce rythme-là, mais tout s'apprend. Tout s'apprend. Si tu lui donnes, si tu lui donnes, tu lui tends la perche, si tu l'aides à apprendre vraiment ça comme toi tu le veux, il le fera, mais juste trouve la façon de le faire. Donc juste trouve la façon de le dire, juste trouve la façon de l'emmener à ce que ça soit automatique. D'accord? Tu as compris, j'espère que tu m'as suivi. Mais en tout cas, ne te sens pas gêné. Sinon, tu vas passer ton temps à murmurer. C'est pas bon. C'est pas bon pour ton couple déjà et c'est pas bon pour toi-même, pour ta santé, pour ton épanouissement. Sur ce, je veux te laisser. Je te souhaite une très bonne journée. En tout cas, si la vidéo t'a plu, vas-y, like, partage, mais amasse pour aider les sœurs qui sont dans la même situation. D'autres, parfois, tu ne sais pas que elle est dans la même situation, dans cette situation-là. Tu as l'impression que tout va bien, mais alors que c'est dans cette situation-là qu'elle est. En tout cas, prends bien soin de toi. Vive le couple, vive le mariage. À très bientôt. Ciao.